En ce temps, nous n'étions pas frères, juste 3 garçons qui passaient du temps ensemble. C'est le temps qui a forgé nos liens. Les gens qui s'apprécient ou qui ont des points communs finissent par s'habituer les uns aux autres et par oublier ce que c'est que de ne pas être ensemble. Ah, le film était vachement mieux que la série. Je suis d'accord. Je regrette pas de l'avoir regardé. La classe. T'as vu comment ils se sont fringués? C'était normal à l'époque. Mais aujourd'hui, plus personne met ça. Si tu mets un chapeau, t'as l'air ridicule. Alors que c'est comme les cow-boys, ça fait partie du costume. Moi, je veux le même que Kevin Costner dans Les Incorruptibles. Moi, celui de Sean Connery. Non, celui de Kevin Costner est plus classe. Non, moi je préfère celui de Sean Connery. Et je veux la sulfateuse aussi. Et la grosse bagnole, noire toute ronde. Imagine si on débarque comme ça à l'école. Bon, on joue? Hé, on joue? Il est obligé d'être là, lui. C'est notre grange. Je suis obligé, j'ai promis à sa mère. Il a pas de frère. Vous martyrisez pas le petit Gordy, les garçons. Sinon, je le saurais. Surtout toi, Franck. Oui, grand-mère. Y a pas de problème. Gordy, ils sont gentils avec toi. Oui. Ils jouent avec toi. Oui. J'ai fait des cookies. C'est pour vous. N'oubliez pas d'en donner à Gordy. Hein. Oui, grand-mère. Et arrête de m'appeler comme ça. Je suis pas ta grand-mère. Oui, grand. Elle, c'est la vieille Murphy. Tout le monde l'appelle comme ça. Nous, on l'appelle grand-mère. C'est chez elle qu'on passe tout notre temps quand on n'est pas à l'école. Peut-être qu'il n'y a pas de lien plus fort que ceux que l'on tisse soi-même. Peut-être que l'on ne peut pas être plus proche de quelqu'un, d'un père, d'une mère ou d'un frère que l'on a choisi. Un frère restera toujours un frère, quoi qu'il arrive. Et tu dois le rendre à quelle heure? 18h. Et pourquoi il a de la mousse du siège dans sa bouche? Gordon, mets pas ça dans ta bouche, t'es pas un chien. Mais j'ai rien dans ma bouffe. Allez, crache! Crache le morceau, Gordon. Mais non, mais rien. Oh putain, qui m'énerve. Si tu dis pas pourquoi tu fais une gueule de pingouin à qui on vient d'offrir des pantoufles, je te préviens. Moi, je te lis un passage de la Bible. Mais non, mais c'est Marion, elle veut se marier à l'église avec la robe de princesse et tout. Quoi, c'est tout? Et c'est pour ça que tu fais la gueule? De pingouin, à qui on vient d'offrir des charentaises. Des pantoufles. Ouais. Si elle veut se marier dans une église, c'est tout à son honneur, hein. Ouais, mais je suis même pas croyant. Ouais, c'est surtout que le mariage, ça va te coûter un max. C'est surtout que le mariage va me coûter un max. Bah, largue-la. Mais non, je l'aime! T'es une vraie carpette, toi, avec elle. Pas du tout. Marie-toi avec. C'est la plus belle chose que vous avez à faire. Et en plus, vous vous mariez à l'église. Comme ça, vous serez accueillis dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Oh, mais je m'en fous du Seigneur. Quoi? Mécréant, va. Non, ce que je voulais dire juste, c'est que je veux la rendre heureuse. Oh, bah oui, bah si tu veux la rendre heureuse, c'est simple, tu lui achètes des robes, des bijoux, des voitures, et puis elle sera heureuse. Tu serais quand même pas en train de me dire que Marion est vénale, quand même. Ah, c'est pas moi qui ai dit le mot, hein. J'en ai témoin, mon fils. Merci. Marion n'est pas vénale. On s'aime, on a envie de construire une vie ensemble, c'est tout. Oh là là, mais il y a bien que les femmes pour croire des trucs pareils, Gordon. J'ai jamais vu un mec aussi faible avec une femme. Et ça dure depuis que t'es gamin. Elle fait de toi ce qu'elle veut et toi tu vois rien. Ouais, l'amour rend aveugle, ouais. Amen. Marshall, le plat.
fais? Tu l'as raté là? À chercher une place. Là. Pourquoi on trouve pas de place? Pourquoi on fait un créneau? Ah, dans les films, ils ont toujours des places qui les attendent. Bah c'est vrai, ça, dans les films, ils font jamais de créneau. Ils recherchent jamais leur flingue et ils vont jamais pisser. C'est complètement surréaliste. Ah si, dans Bullitt. Steve McQueen fait un créneau, hein. Dans Bullitt. Bullitt faire un créneau. C'est pas possible. Si, je te jure. Quand tu reviens de l'hôpital. Comment tu peux te rappeler de trucs comme ça, toi? Ah, 2 minutes, j'arrive. Eh, mais qu'est-ce qu'il fout, là? Sa bonne action. Attendez, madame. Je vais vous aider. Je suis là. Oh, merci, jeune homme. Oh, merci. Ah bah c'est normal. Les gens manquent cruellement de savoir-vivre aujourd'hui. Plus personne ne respecte les personnes âgées, c'est révoltant. Oh oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est révoltant. Vous avez raison, jeune homme, maintenant. Et on n'est plus en France, il n'y a plus que des négros ici. Pardon? Franck, garde ton calme. On n'est plus chez nous en France, il n'y a plus que des négros. Ouh, ça doit faire mal ça, dis donc. Franck, putain, c'est une vieille. Eh bah quoi? J'ai gardé mon calme. Eh les gars, il y a Marcel qui se tire. Ah merde. Tu prends la voiture, toi? Salut Marcel. Alors, j'imagine que tu sais pourquoi on est là? C'est Mousse qui vous envoie? C'est ça. Y a pas moyen de négocier? Si, tu peux négocier avec nous si tu veux, mais après. C'est nous, on a un job à faire. Et on va le faire. Y a pas moyen de l'appeler avant que vous fassiez votre job? Ah, écoute, Marcel, il faut qu'on travaille aussi. Nous, tu peux comprendre ça. Tu voudrais pas nous ôter le pain de la bouche. Nous aussi, on a des femmes, des enfants. Je sais pas, imagine que c'est comme si t'avais une facture à payer. Toi que celle-ci, tu vas pas la payer avec ton chéquier, mais avec tes côtes et ton visage. La vieille Murphy, c'est comme Max van Sydow. On dirait qu'elle est née vieille. C'est pas faux. Quand on était petit, elle devait avoir quoi, 90 ans? Nous, on avait 5 ans. Combien vous avez, vous, maintenant, les gars? 35? 36? Elle, ça lui ferait 120 ans aujourd'hui? C'est pas impossible, vous savez, hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça voudrait surtout dire qu'elle est née avant 1900 et qu'elle a connu les deux guerres. Sacrément la pêche pour quelqu'un qui a connu l'invention du cinéma. La vieille Murphy. Et puis avec le cinéma lui-même. Tiens, là le client. Je m'en occupe. 120 ans, t'imagines vivre 120 ans? Avoir connu des choses incroyables et pas avoir le respect que tu mérites? Les vieux sont des êtres à part. Tu te rends compte, des gens qui ont œuvré toute leur vie pour toi, et toi tu le sais même pas? C'est aberrant, les jeunes sont aberrants. Mais si t'as autant d'admiration pour les vieux, pourquoi t'as défoncé la vieille tout à l'heure? Attention Gordon, c'est pas pareil. C'est pas parce que les vieux ont œuvré pour toi toute leur vie que ça excuse le racisme. Il n'y a rien de pire que le racisme. Je crois que c'est la pire bêtise humaine qui existe. C'est toi le petit Fernandez? Oui. À partir de maintenant, tu laisses la petite Sarah tranquille, c'est clair? Oui, monsieur. Marco. Oui, Marco. Et tu vas à l'église tous les dimanches. Oui, Marco. Allez, file. Heather Locklear? Ouais, je préfère Heather Thomas. C'est laquelle ça? C'est Jodie dans L'homme qui tombe à pic. Ah oui, oui. Et la Black dans 21 Jump Street? Oh là là. Oh bah je vois que le niveau a bien évolué. Et la blonde dans Manimal. Ah oui. Et la brune dans Rick Hunter? Ah oui, Didi McCall. Ouais. Et y a pas à dire quand même, hein, dans les séries des années 80, ils savaient trouver des gonzesses. Hein. Amen. Bon les gars, je dois aller voir Marion. Oh merde. Attends, tu rigoles Gordon, on a trop de boulot aujourd'hui, on n'a pas le temps. Hein. Bah on va pas manger chez Giorgio? Si. Bah c'est sur la route. Y'a pas de problème. Et on croise pas. Bonjour mon cœur. T'es en retard.
Bah oui, mais on avait du travail avec les gars. Oui, on avait dit 11h45, il est 11h53. Mon cœur, tu devrais peut-être pas fumer avec le bébé. Change pas de sujet. En plus, c'est pas toi qui es enceinte. C'est vrai. Bon, t'as pensé à ce que je t'ai dit? Quoi? C'est pas vrai, t'as encore oublié. Ça dépend, c'était quoi? Tu m'écoutes jamais. Bah oui, mais quand je te vois, ma chérie, t'es tellement belle que je suis subjugué par ta beauté et j'entends plus rien. Bon, écoute, je suis content de t'avoir vu, mais je dois y aller. On se revoit ce soir? Sans faute. Sans faute. Je t'aime. Eh, on se voit ce soir. Sans faute, hein? Je t'aime, moi aussi. Arrêtez, les gars, elle nous regarde. En plus, que je vous rappelle, ce soir, on dîne avec les filles. Quoi? Oh merde, j'avais oublié. Putain, moi aussi. Et on est obligé? On a promis. Ouais, bah les promesses, c'est comme les bras, hein. C'est fait pour être brisé, hein. Ah bah c'est fin, ça. Et on est obligé de faire quelque chose de spécial? Bah ouais, c'est nous qui faisons à manger. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va régler le problème de Fredo maintenant, puis après, on va faire les courses. Ok. Ah non, mais des courses, non, hein. Les mecs dans les films, ils font jamais des courses. Mais c'est parce que c'est coupé au montage, tu le vois pas. Ouais. Quoi? Rien. Tu flippes pour Claire? En fait, je sais pas trop comment m'y prendre avec elle. Et tu ressens quoi pour elle? Bah, tu sais bien. Non, je sais pas. Dis-nous. On est pendu à tes lèvres. Pourquoi tu réfléchis? Attends, t'es amoureux depuis le premier jour que tu l'as vu. Ça fait 20 ans que ça dure quand même. Ouais, bah bon, tu crois que c'est facile? Bah ouais, c'est facile. Hein. Tu lui dis Claire, je t'aime. Bah, lis sur mes lèvres, regarde. Claire, je t'aime. Ouais, c'est facile pour toi, t'as déjà vécu ton histoire avec Julie. Et moi, je suis en train de vivre la mienne avec Marion et ça va durer. Ouais, moi j'ai pas commencé, je sais. Je vois pas ce que t'attends. Et si elle dit non? Et attends que ça! Ouais, mais bon, moi je suis... Vous savez bien, je suis pas très doué pour ce genre de truc, moi. Demandez-moi de casser des bras, de casser des gueules. De taper des vieilles. Mais ça, j'ai un peu de mal. Bon, écoute, Franck, il est temps que tu en finisses avec ça. Faut que tu libères ton âme de ce poids, hein, ce soir. Et Dieu t'aidera dans cette tâche. Tu lui dis. Non, j'y vais pas, puis c'est tout. Les filles, ça a toujours été un autre monde pour moi. Autant je trouve les hommes simples à comprendre, autant les filles m'échappent complètement. Comme si c'était une espèce à part, quelque chose d'insondable qui renfermerait tous les mystères de l'univers. C'est pas grave, Franck. Ce qui compte, c'est l'intention. Je sais pas quoi dire. Franck est gêné. Ne dis rien. Bon, Claire, c'est pas parce que Franck a oublié ton anniversaire qu'on va pas le fêter, hein. Tu es grande maintenant, tu as 15 ans. Tu es même la plus grande d'entre nous. Moi j'ai 2 semaines d'écart. Dans l'ordre, c'est Claire, moi, Franck, Julie, Alice. On s'en fout, Marco. Ça va, Marion? Oui, et toi, Gordon? Ça va. Et toi, Marco, ça va? Pas trop mal. Ok, on va voir ça. C'est beau l'amour, hein, Franck? Si on veut. Tu n'as pas d'amoureuse, Franck? C'est une question? Pourquoi tu demandes ça, Alice? Oh, comme ça. Tiens, Claire, c'est pour toi. C'est ce que tu voulais? Oh, merci, Marion. Franck, regarde ce que Marion m'a offert. Ah merde! C'est quoi ça? Tu n'aimes pas? Franck a peur des serpents. Il est ophiophobe, on dit. Il supporte pas. Ah, désolée, je savais pas. Non mais c'est bon. Franck, t'en vas pas. Non mais c'est bon, j'ai un truc à faire. On mange le gâteau café à la vieille Murphy? Parle pas de la vieille... de grand-mère comme ça. Tu lui dois le respect. C'est notre grand-mère à tous.
Tu n'en as pas? Moi. Tu sais, Franck, je dirai à Mario que je l'ai perdu. Et alors qu'à force de vous changer accro. Quoi? Non, rien. L'agence Tourisque. Ouais, c'est ça. Luc, je suis ton père. La guerre des étoiles. Mais qui t'a appris à conduire? Stevie Wonder? Tango et Cash. Vous êtes miap des yeux, miap du cœur, miap du cul. Le Père Noël est une ordure? J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Retour vers le futur? Scarface? Tony Montana? Y a pas de problème! Ah. Marion, tu sais que tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue? Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Ah non, Franck, hein, tu vas fumer dehors. Arrêtez les gars. Coin. Tu comprends pourquoi je l'ai quitté? Marco, tu peux aller venir me raconter une histoire? Non, Sarah, arrête d'embêter oncle Marco. Je vais venir te border. Non, papa, je veux que ce soit Marco qui vienne me raconter une histoire. D'accord, Sarah. Va au lit, j'arrive. Ah, et fais ta prière, hein. Oui. Marco, Sarah est pas croyante. Mais qu'est-ce que t'en sais? Dieu est en chacun d'entre nous, hein, même si beaucoup ignorent sa présence. Grand-mère, laisse tout ça et viens t'asseoir. Viens manger avec nous. Faut bien que quelqu'un s'occupe de faire à manger, non? Et tu as fait encore pour un régiment. Oh bah y a trop là, moi j'ai déjà plus faim, hein. Gordy, tu vas manger? Bien sûr, mais ça a l'air... Bon, bien, moi je commence à crever la dalle. Et tu le mets où tout ce que t'avales? T'inquiète Claire, il élimine. Bon, bah, Sarah m'attend. Moi, je vais l'aborder, hein. Gordon, tu bois trop. Tu as toujours ta flasque d'alcoolique. Tu devrais calmer le jeu un peu, non? Ah mais vous êtes tous contre moi ce soir, c'est pas possible. Hé, dis quelque chose toi. Alcoolique. Ah d'accord. Franck, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Le boulot, Mais encore. rien, la routine. Gordon m'a dit que tu avais tapé une petite mamie. Il a dit ça. Balance. Coup de Claire, Oh Franck, t'as pas besoin de te justifier, je te connais. Je sais très bien que si tu l'as fait, c'est que tu avais de bonnes raisons. Je sais à quel point tu respectes les vieux. dis pas les vieux, ce sont des personnes Personnes âgées. âgées. Des vieux, quoi? Ah ouais, elle était raciste. Tu regrettes de l'avoir aidé à traverser alors? Oh oui. Franck, Hein? quand est-ce que tu vas me dire ce que tu ressens pour moi? Franck, regarde-moi. C'est alors que Jacques défonce la gueule de l'ogre à grands coups de pelle. Il tape aussi fort qu'il peut. Il lui dit « Tu m'as pris pour qui, enfoiré d'ogre de merde !» Tu vois, je suis sûre que dans le livre, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit comme ça, c'est vrai. J'ai un peu amélioré l'histoire. J'aime bien quand tu racontes mieux. Allez, faut que tu dormes maintenant. Pourquoi tu retournes pas avec maman? Tu l'aimes plus? C'est plutôt elle qui m'aime plus. Nous deux, c'est du passé. Maintenant, elle a Jeff et elle t'a toi aussi. Je te préfère comme papa. Oula, faut pas dire ça, hein. C'est Jeff ton papa. C'est pas moi. Allez, ferme les yeux maintenant. Tu es une madeleine?
Bon, allez, campagne. Ah, tiens, Marco. Viens trinquer avec nous. Ouais. Campagne. Ouais, campagne. Dieu vous bénisse. Tu m'embrasses pas, Franck? Bon, on va y aller. Il est trop timide. Bon, les gars, on a du boulot. Partez devant, j'arrive. Jeff, je peux te parler 30 secondes? Tu sais, Jeff, toi et moi, on parle pas beaucoup. Mais d'après Julie, t'as l'air d'être quelqu'un de bien. Et Sarah t'aime. Julie s'est jamais trompée sur les mecs. Sauf peut-être avec moi. Ouais, je sais qu'elle m'aime. Tu sais, je suis un peu bourré là. Mais je tiens à te prévenir. T'as intérêt de bien t'occuper de Sarah et de Julie. T'as compris? Tu sais, Marco, j'ai pas vraiment besoin qu'on me dise ce genre de truc. Ah, tiens, fais voir tes clés. Pourquoi? T'as trop bu. Ta veste. On se dépêche. Alors? J'ai envie de défoncer la gueule d'un mec. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il te faut. De toute façon, personne regarde les films de Johnny To. Si les gens mettent les sous-titres, ça les emmerde parce que c'est fatigant, faut lire. Et s'ils mettent le doublage français, ils croient que les acteurs sont mauvais. Mais c'est pas les acteurs chinois qui sont mauvais, c'est les doubleurs français. Oui, mais il y en a qui regardent de toute façon, sinon ça se vendrait pas en France. Ça se vend moins bien que des films sans âme comme Twilight. Là. Twilight. Twilight, ouais. Light. Twilight. Ouais, Twilight ou Avatar. Quoi. De toute façon, on est combien dans le monde? 6 milliards, on va dire. Si 5% de la population mondiale regarde des films de Johnny To, 5% de 6 milliards, ça fait combien? Eh ben, faut faire un produit en croix. Faut faire 6 milliards multiplié par 5 et divisé par 100. 30 milliards, ça fait combien de zéros? Ça fait 1 million 6 zéros, donc 1 milliard, ça fait 9 zéros. T'en retires 2, ça fait 7 et tu divises par 100. Ça fait 300 millions. 300 millions? Ah non, c'est pas ça, ça fait trop. Mais pourquoi on calculait ça déjà?
Oh putain, les frères blagues. Regarde où tu marches, Vince. Combien vous voulez, les gars? Ah, tentative de corruption? Qu'est-ce que t'as fait avec le juge, hein, Vince? Tu aurais dû finir ta vie en tôle pour ce que t'as fait. La veuve d'Arosso n'est pas très d'accord avec le verdict, si tu vois ce qu'on veut dire. C'est elle qui vous envoie? Il est là, hein. Allez les gars, dites-moi un prix. Ah, il est vrai que toute peine mérite salaire, mais là, l'argent n'est pas notre principale motivation. Tu crois que tout s'achète? J'ai un mot pour toi. Espèce de sale raclure de fond de chiotte. Tu as échappé à ta sentence par des manières aussi sombres que ton âme, mais tout le monde sait ce que tu as fait. Tu as fait taire les témoins, mais ils sont venus me parler. Si la justice ne te juge pas, je vais le faire. Je te déclare coupable de meurtre avec préméditation. Je te condamne à avoir les genoux et les poignets brisés. Tu ne mérites même pas de mourir, je te laisse penser à ta trahison le reste de ta vie. Non, s'il vous plaît les gars, faites pas ça. Au nom de notre amitié. Au nom de notre amitié, Vince? C'est nouveau, ça. T'es gonflé, toi, quand même, hein. On a passé notre enfance à se taper sur la gueule. Non, 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 arrêtez. Allez, avance. Vous allez faire quoi, les gars? T'inquiète, tu vas le savoir bientôt. Allez. Avance. Calme-toi. Ça va bien se passer. On met ta main. Ensuite. Ok. Bon. Tu tiens les jambes. Droite ou gauche? Bon bah tu choisis. Bon, ok, puisqu'il veut pas. Attends, un peu de concentration, fais la deuxième. Eh. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. South Park. Ouais. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Au camping. Je peux dormir tranquille, maintenant que je sais que mon pire ennemi veille sur moi. Mais bon, le brutal truand. Ouais. Ah, je savais. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump. Ton train, il a intérêt à se manier les wagons. Ghost of Mars. Choisir où et avec qui mourir est un privilège. Choisir où et avec qui mourir est un privilège. C'est beau. C'est dans quel film? Je sais pas. Attends, tu poses une question, tu connais pas la réponse? Bah, je pensais que vous sauriez. Ah bah non. Choisir où et avec qui mourir est un privilège. Alors? Je suis sûr que cette petite séance de membres brisés t'a remonté le moral, qu'est-ce que t'en dis? Il est bien ce film, hein. Marco? Quoi? C'est pas du film dont j'aimerais te parler. De Billy. Qu'est-ce que tu vas lui faire à Billy? Billy, drague ma Julie, je vais pas me laisser faire. Hein. Le cinéma, c'était l'endroit le plus magique au monde. On a regardé chaque film ensemble. Il n'était pas question que l'un d'entre nous en regarde plus que les autres. Donc, après le cinéma, on va le chercher et on lui fait la peau. C'est le 10e commandement. Tu ne convoiteras pour la fin de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni... C'est bon. Ou alors on lui offre un cadeau empoisonné. Il est vicieux ce gamin. T'imagines? On lui offre une Bible, et dedans, on met un serpent. Mais t'es malade? Un serpent, non mais réfléchis. Hein. Arrête, hein. Bon, on va la faire classique, hein. Y a pas de problème. Tu le fais bien, Marco. Vengeance is mine.
T'en veux encore? Non, c'est bon. Eh, tourne pas autour de ma Julie, sinon... Sinon, tu auras affaire au frère Black. Je ne sais pas pourquoi Marco a dit ça, on s'est jamais posé la question. Les frères Black, hein. Ouais. Mais depuis ce jour, pour tout le monde, nous étions devenus les frères Black. Salut les gars. Salut Alice. Oh, les frères Black, c'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. Bah on a encore rien dit. C'est la première fois pour moi que je traînais dans un réseau de drogue. Moi la coke j'y connais que dalle. C'est pas de ma faute si ça a mal tourné. De quoi tu parles? Vous venez pourquoi? Déjeuner? Pour 3? Bah tu vois quelqu'un d'autre? Non. Bah c'est par ici. Tu vas où là, Giorgio? Elle est par là notre table? Quoi? Tu l'as donné à quelqu'un d'autre? Oui, elle est occupée. Pas pour longtemps. Alors là les gars, on est désolé de vous faire déplacer, mais vous êtes à notre table. Dégage, Franck. Et emmène tes deux singes avec toi. Attends Billy, on va quand même pas démonter le restaurant Giorgio. Vous trouvez pas que ça ressemble à une scène de cinéma classique, là? Le moment où les mecs ils vont se taper. Ouais, c'est vrai. Allez, casse-toi Billy, emmène tes verres de terre. Ouh, je crois qu'on va se battre là. C'est quoi, Franck? Ça fait des années que j'aurais dû te péter la gueule. Tu sais quoi Billy? C'est vrai, mais c'est trop tard. T'es pas chez toi ici, Billy. Si tu veux faire du business, tu dois nous demander la permission. De quoi tu parles? Tu sais très bien ce que je veux dire. Votre table est prête les gars. Giorgio. Qu'est-ce que vous voulez, les morveux? Il nous a appelés des morveux, là. Gordon, attaque. Aïe, il m'a fait mal. À qui le tour? Regarde. C'est toi le morveux de Giorgio. Ce sont les lâches qui tapent les petits. C'est lui qui m'a attaqué. Je n'ai fait que me défendre. Vas-y, frappe si t'as des couilles. Ah! Oh, ça doit faire mal ça. Ah! Je vais dire à mon père. Tu fais ça, t'es mort. Ah! 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 Tu vois? Je te l'avais dit. Ok, tu m'as convaincu. Je viendrai à l'aïkido, mais faut que mon père soit d'accord. Hein. Ou alors tu demandes directement à la vieille Murphy. Tu vois? C'est la même prise que fait Steven Seagal dans Nico. Bruce Lee, il est nul à côté. Ouais, Bruce Lee est nul. Non, Bruce Lee, c'est le meilleur. Il peut battre n'importe qui. Il a même battu Chuck Norris. Mais attends, là on parle de Steven Seagal, pas de Chuck Norris. Ouais, et puis même que Steven Seagal, il fait 2 fois Bruce Lee hein, quand même. Hein. Eh, Bruce Lee il est plus fort que Steven Seagal. Hein. Hein, Gordon, qui est plus fort, Bruce Lee? Ouais, c'est vrai. Coin. Bon, dégage, Marion. T'es trop petite pour te mêler des conversations des cons. De toute façon, vous êtes pas des grands, vous êtes des méchants. Ouh! Tu viens, Gordon? Alors? D'accord. Steven Seagal. Bruce Lee. Steven Seagal. Bruce Lee. Steven Seagal. Bruce Lee. Elle pourrait pas, je sais pas moi, ça fait 20 ans qu'on cherche, elle pourrait pas faire le premier pas, hein? Elle l'a déjà fait, Franck, c'est toi qui vois rien. Elle en a au moins 400 000 pas là déjà. Oh, vous entendez? Ça vient de sous la voiture, non? Le coup de la bombe sous la voiture, t'es sérieux là, Gordon?
Bravo Gordon, c'est ton meilleur coup ça. Écoute, tu vas voir, il y a une bombe sous la bagnole. J'y crois pas quoi. Un mec a osé plastiquer ma caisse. Bon, enfin, en même temps, une bombe avec un bip et des fils pas branchés, ça ressemble à une blague. Une blague avec du vrai C4. Je crois pas, non. C'est un peu gros quand même. T'as raison, ça ressemble plutôt à un avertissement. Un avertissement? Il faudrait être plus clair que ça, je sais pas, il y a pas de carte. M'en fous, je peux te courir. C'est pas bien de se cacher dans les... Oh bah merde, Spider-Man. Ça sert à rien de courir. Il suffit d'avoir un flingue. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 20 ans, enfin, on sait. Parle-lui, dis-lui que tu l'aimes. J'ai pas besoin de lui dire ça, je le sais très bien. Non mais les femmes, elles ont besoin d'entendre ces choses-là. XP en femme, là c'est bon. Allez, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Eh ben, je le tabasse. Mais pourquoi tu rigoles, toi? C'est pas drôle. Ah si, je trouve ça drôle. Bon allez, ça sert à quoi tout ça? Quand on veut faire exploser quelqu'un, on met pas un bif sur une bombe. Pour qui tu bosses? Un concurrent? Quelqu'un qui aime pas ce qu'on fait? Bon, c'est bon, ça m'énerve. Arrête! Ça suffit, on saura rien. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Les gars, ça fait 20 ans. Bah c'est fini, on saura rien. Quoi? Il est dead. Bon, ben, au revoir. Ah, je veux parler, arrêtez. Tu vois, c'est ma méthode la meilleure. Bah il est remords. Bon, attends, faut dire que c'est pas prendre le pouls. C'est facile pourtant. C'est... Non bah je suis pas sûr. Pas ça. Je voulais en faire quand même, bonne urgence. Mais attends, Quoi? et si c'était MacLeod et qu'il revenait à la vie? Coupe-lui la tête. J'ai mieux. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qui va pas? Et ça s'est passé comment avec Jeff hier? Ouais, je vois.
Qu'est-ce que tu vois? T'as l'impression d'abandonner Sarah? Pas du tout. Ah, enfin, si, peut-être. Ce qui te fait chier, c'est que ça soit un mec bien. Non, ça me fait pas chier. Enfin, si, ouais, si, peut-être. Ouais. Mais tu vois, c'est que, ben, lui, il a réussi là où j'ai échoué. Mais ça me rassure surtout. Ah, puis, c'est sûrement mieux comme ça. C'est la vie. Tu sais ce que je vais faire, mon petit Marco? Non, ma petite Alice. Des guillis. Ah, non, fais pas ça. Non, arrête! Arrête! Oh, Franck. Ça va, tête? Ça va. Et toi, Brigadero? Oui, ça va. On te voit pas beaucoup par ici. Tu as un problème? Oui, passion. Regarde. Filio da puta a placé ça sous la voiture. C'est très artisanal, mais ça peut fonctionner. Hein. Bien placé, ça fait exploser la voiture. Donc, c'est à prendre au sérieux. Carade, c'est un avertissement. Ouais, je sais. Mais de qui? Et pourquoi? C'est pas assez clair. Je comprends pas ce qu'on veut nous dire, là. Je vois pas le message. Regarde bien, Brigadero. Il y a rien, pas un détail qui te fait penser à quelqu'un ou quelque chose, le chronomètre, l'explosif, la façon d'assembler le tout. Non. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui aurait pu faire ça. C'est Smithy. Smithy? Ouais. Ah, mais Smithy, il est mort. J'en sais quelque chose. Non sabia que Smithy est mort. Je sais pas. Porra. Ah, je suis désolé, mon ami. Non, Mamaka. Si tu entends quelque chose, tu sais où me trouver? Ouais. Quoi je te dis? Tu passes les bonjours à Marco et Gordon? Oui. Ouais. Non, ça va? Claire, j'aime bien Franck, hein. C'est un mec bien, un peu bourru, un peu radical. Mais je comprends pas pourquoi vous avez jamais été ensemble. Il a peur de quoi? Tout le monde sait que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Vous avez peur qu'on se moque de vous? Ah non, mais moi j'ai peur de rien. Hein. Ça fait un bon bout de temps que je suis prête. Il faut que tu ailles le voir. Si tu veux pas le voir, il se passera rien. Je sais. Mais j'ai pas envie de le braquer. Ah bah oui, mais t'arriveras jamais à rien comme ça, ma grande. Je le connais bien, mon petit Francky. C'est un dur à cuire depuis qu'il est gamin. C'est pas qu'il a dans la bonne, hein. Il sait que c'est toi. C'est qu'il a peur. Mais il a peur de quoi? Peur de commencer quelque chose qu'il ne pourra pas finir. Peur de te briser le cœur. Oui, enfin, moi je pense qu'il réfléchit trop surtout. Écoute, tu vas voir Franco, tu l'engueules, tu lui dis que vous avez perdu assez de temps comme ça, et tu lui demandes de te faire un enfant sur le champ. Ok. Tu vas le faire? Oui. Mais quand? À la soirée d'anniversaire de grand-mère. Samedi. Je sais pas comment tu fais pour fumer ça le matin. Vous êtes pas très causants les frères en ce moment. Hein. C'est Claire qui te préoccupe. Quand est-ce que tu vas te décider à lui dire que tu l'aimes? Il serait peut-être temps de grandir un peu les frères Black et de passer aux choses sérieuses. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Franck? Quelqu'un a placé une bombe sous la voiture. Quoi qui?
On sait pas. Elle n'était pas branchée. Je pense que quelqu'un veut nous demander de nous tenir à carreau. Mais qui? Aucune idée. Allez chez les flics. Nous, aller chez les flics? Non mais tu plaisantes. T'inquiète pas. Allez, filez. Alice? T'inquiète pas. Gordon, t'es prêt? Je t'enlève le masque. Alors. Je comprends pas. Quoi? Bah, tu devrais pas être vert. Quoi? Je suis vert! Oui, mais ça... T'inquiète pas, ça va partir. Oui, mais dans combien de temps? Bah... Je sais pas... quelques heures. Ça part pas, hein? Écoute, hein, c'est pas facile, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tu pourrais me soutenir, merde, hein. Oui, bah t'inquiète pas ma chérie, c'est pas grave. Tu vas y arriver. Je vais camoufler tout ça, hein. Bon, les gars m'attendent, faut que je parte. La lumière! Pardon, bisous mon cœur. Nat, t'as un café s'il te plaît? Alors? Tu sais qui c'est le mec que t'as descendu hier? Bah non. Nico, le fils de Smithy. Ah, Smithy. Oh. Ah ouais, donc en fait il voulait te venger. Ah, apparemment ce serait ça, ouais. J'ai pas l'air sûr. Bah, c'est quand même bizarre, non, qu'il se manifeste d'un coup comme ça. Ouais. Surtout avec une bombe pas branchée. Ah, je pense qu'il voulait nous faire peur. Ou... En fait, j'en sais rien. Et puis maintenant, on ne saura jamais. Une bombe, parce que c'était sa spécialité. C'est vrai. T'es démineur à l'armée. Et après, il s'est fait virer. Puis il vivait de petits contrats. Pas du genre, si tu voulais des explosifs ou des trucs dans le genre, ben, c'est à lui que tu les appelles. Ça fait un moment quand même qu'il a pas mis l'épée dans le coin. Ah, puis c'est Tom qui a reconnu le corps. Bon. Mais attends, c'est pas tout. Nico, il a un petit frère, Carlos. Donc, si Nico veut se venger, Carlos, ouais. Donc à mon avis, toi, faudrait mieux qu'on le trouve avant que ça soit lui qui nous trouve. Ouais. Et Gordon, il est au courant? Ouais, j'ai vu ce matin. Il est où? Ton avis? Ouais. Alice! Qui êtes-vous? Oh, c'est moi, c'est Gordon. Mais t'es cinglé! Tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fous là? Je vais aller voir si tu pouvais faire quelque chose pour ce genre de situation.
Oh la vache. Mais c'est quoi? Bah peu importe, t'as le moyen de maquiller ça? J'ai toujours rêvé de faire ça avec un extraterrestre. Non mais, je peux pas, les gars sont dans la voiture, ils vont attendre. 5 minutes, après tu seras marié, on pourra plus. Bon bah 5 minutes alors. Bon, MacGyver, tu vas voir, c'est super simple. Quand je dis tu appuies avec ta patte ici. Tu vois? C'est simple. Allez, appuie. Avec ta patte. Allez MacGyver, je sais que tu peux faire mieux que ça. Appuie. Tu sais faire des trucs plus durs. Appuie. Bon, tu restes concentré. Salut Franck, ça tombe bien, c'est toi que je voulais voir. Monica? J'ai besoin que vous me rendiez un petit service. J'ai fait affaire avec ce type et maintenant que le boulot est fait, il refuse de me payer. Quand? Toutes les infos sont dans l'enveloppe. Le règlement en avant, je crois, hein? C'est ça. Ok. Merci Franck. Tu passeras le bonjour à la deuxième marché. D'accord. Bien, MacGyver. Reprenons. Appuie. Bon, qu'est-ce que tu veux? Manger? Regarde-moi. Du pâté. C'est ça que tu veux. Bah, t'auras des croquettes. C'est déjà bien payé. Allez, appuie. Bon, d'accord, t'auras des pâtés. Appuie. Ouais, j'essaie. Quelqu'un à la porte, on va pas y arriver. Marco, c'est pour toi, c'est l'homme invisible. J'ai oublié mec chez Marion. À quoi tu joues là, Norman? Je joue pas. Marion a démarré des études d'esthéticienne par correspondance. Et c'est pour boire. Alors chez Alice, elle a rien pu faire. Enfin pour ça. Et effectivement. Quoi? Quel homme invisible? Non, je me suis trompé, c'est Robin. Oh mon dieu, mais à quoi ça sert? Eh ben ça sert à rien, c'est Marion! Oula, mais attends, moi je veux pas le savoir, hein. Mais par contre, t'as intérêt d'être prêt dans 3 heures, hein. Sinon tu restes là. Bon, t'as fini avec la salle de bain, toi? Une vraie grandesse. Mes crayons! Vous êtes là, les garçons? Marco, tu mets. T'es trop faible avec les femmes. Franck, ferme la porte. Bon bah ce soir je vais faire une salade de tomates, hein, mais avec une seule tomate. Comment ça, une seule tomate? Ah ouais, tu sais bien, tu sais quand on finit de manger la salade de tomates. Le meilleur quand même, c'est quand tu trempes ton plat dans la sauce. À chaque fois, il n'y a jamais assez de sauce. Donc du coup, tu restes sur ta faim. Moi, comme ça, ce soir, je vais faire plein de sauces. En plus, on a plein de pain, donc c'est trop bien. Attends, tu veux dire qu'on va manger du pain? MacGyver, appuie. En Gordon, on va pas manger du pain. Si. Ah bah, tu vois, je vous avais dit qu'il était capable de le faire. Bravo, MacGyver. Prochaine étape, les toasts avec la confiture. Mais c'est n'importe quoi, ça, grand-mère, t'as pas pris le genre? J'ai pris ce que Marco m'avait demandé de ramener, hein. Bon, ce soir, je vous laisse à la maison. J'ai un bon repas de charité. Vous faites la vaisselle et vous faites pas de bêtises. Oh, tu nous as déjà vu faire des bêtises? Je crois que je vais rester. Ah non. Tu vas à ton truc de charité. Ils ont besoin de toi. Tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai là. Aucune idée. On sait pas. Même les filles savent pas.
Tu veux dire qu'on fête son anniversaire chaque année sans savoir exactement quel âge elle a? C'est ça. Mais bon, on ne demande pas son âge, il me l'a dit. Marco, j'ai la dalle! C'est bon, attendez, j'en ai pour 5 minutes, les gars. Quoi? De toute façon, pour moi, le meilleur raconteur d'histoire du cinéma, ça sera toujours Kurosawa. Ce type savait non seulement écrire des histoires, mais il savait très bien les raconter. Il a écrit 71 films, il en a réalisé 32. Et sur les 32, mis à part peut-être les bas-fonds, tu peux pas décrocher. Attends, je cherche. Un meilleur que Kurosawa? Ouais. Bah vas-y, cherche. Ça me pétime pas. Bah voilà, si c'est pour dire des conneries, Gordon, tu peux te taire. Bah ouais, pourquoi pas Tarantino aussi pendant que tu y es? Ouais, ou Luc Besson. Ah non, bah pas Besson, il fait pas des films lui, il suit des recettes. Ah, Johnito. On y revient. Mais quand même, c'est pas la même veine que Kurosawa. Non. En tout cas, ton truc, c'est pas mauvais là. Le Ça dans la... ouais. Bah ça c'est tout bête, hein. Ouais. De l'huile, de la moutarde, du vinaigre, un peu d'ail, tomate, sel, poivre. Ça c'est le rêve, hein. Eh, pour Roméré rentrer, t'as le cadeau? Ouais. Course des pêches les gars, on est attendu. Hein. Tiens, t'es presque plus vert toi. Ah, c'est bon, je l'ai eu. C'est qui ces types? Tes grand-mères?
Ouais, Tom. Alors? Ouais, d'accord. Bon, ok, merci. Alors? Mais c'est rien. Et c'est pas qui sont ces types, ni ce qu'ils voulaient. S'ils nous cherchaient nous, pourquoi s'en prendre ma grand-mère sinon? Et la bombe sous la voiture, c'était peut-être eux aussi. Bon, si Tom sait rien, Rubix doit savoir quelque chose. Rubix. Salut les gars. Désolée pour Madame Murphy. Merci Rubix. Je sais rien moi, je connais pas ces types. Je sais pas d'où ils sortent, mais en tout cas, ils sont pas d'ici. Vous avez ça sur eux? Ça, c'est d'origine hongroise. Des Hongrois? Des Hongrois. Réfléchis, Rubix, c'est important, il nous faut un nom aujourd'hui. Des Hongrois. Stéphane se fait coffrer dans la semaine. Il est pas resté longtemps parce qu'il y a un type qui a payé sa caution. Il parlait pas très bien français, il avait un fort accent et c'est probablement du hongrois, j'en sais rien. Il s'appelait Tibor quelque chose. Il a payé en espèces, en euros. C'est tout ce que je sais. On peut le trouver où, ce Stéphane? Difficile à dire. Y'a pas des habitudes? Si, il joue au poker. C'est un peu vague. Désolé. Y'a pas de problème. Non, mais ça peut peut-être nous aider. Merci. Salut. Et ce Stéphane, là, il s'est fait arrêter pourquoi exactement? Cocaïne. Giorgio. Je comprends toujours pas. Décidément, les voix du Seigneur me dépassent. T'inquiète, ça va venir. Et si c'est pas lui? Bah, on a toujours la piste de ce Stéphane, là. Non, c'est pour le trouver. Dieu nous mettra sur sa route. Ouais, c'est ça. Messieurs, dames, le restaurant est fermé. Oh, doucement, qu'est-ce qui vous prend? Il est où ton frère? Je sais pas, moi. Une mauvaise réponse. Bon, je vais te poser encore la question pour la forme, mais je sais bien que tu diras rien, sinon à quoi ça sert qu'on le torture? Quoi? Où est Giorgio? Je sais pas, je vous dis. Tu sais très bien que tu vas nous le dire, alors pourquoi tu nous fais pas gagner du temps? Ah, là, sa détermination s'étiole. Tu as vu Midnight Express? Mais non. Non, tu as tort. Très beau film de 1975. C'est l'histoire d'un mec qui se fait choper avec de la drogue en Turquie. Et il passe une partie de sa vie en prison pour ça. Et à la fin, il arrache la langue de son geôlier avec ses dents. Mais vous êtes cinglé. Quand t'auras plus de langue, tu nous écriras sur un bout de papier ou sous Giorgio. Mais c'est con, hein? Tu pourrais nous le dire, avec ta langue. Mais je comprends tout à fait la loyauté que tu as envers ton frère. Vous allez pas me faire ça quand même. Non, pas avec les dents, c'est dégueulasse. Non, j'ai une pince, ça fera l'affaire. Ouvre la bouche. Ouh, ça doit faire mal, ça. T'es croyant? Tu as besoin des derniers sacrements. Tu sais, on connaît plein de moyens pour te faire ouvrir la bouche. Par exemple, quand on crie, on ouvre grand la bouche. Oh, ça aussi, ça doit faire mal, dis donc. Quoi? J'ai voulu au bistrot. Ah bah voilà. C'est dingue, hein? On se demande ce qu'attendent les gens qui se font torturer pour dire ce qu'ils savent. Une balle dans le genou. T'attendais quoi? Une intervention divine? Vous passez par devant? On se rejoint derrière? Ok. Et Giorgio, tu pars en vacances?
Merci vous les gars, c'est bon, prenez ce que vous voulez. Tu manques pas de sang-froid, Georges, tu m'étonnes. Enfin quoi, vous faites avec toi, sérieux? Bon, les gros bras là, si vous voulez vous battre, vous allez faire ça dehors. Ok. Alors, je ta valise. Ah, au fait, les motos dehors là, c'est pour la Gay Pride? Oh putain, Franck, t'es obligé, sérieux. J'ai besoin d'alléger ma pression artérielle. Allez. Ah bah, d'accord. Donc, tu les as impressionnés, hein? Ah bah attends, t'es vachement impressionnant, quoi. Coup de ma gueule, quoi. Non. Oh les frères Black là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, sérieux? Hein? Si je parle, je suis mort. Alors autant finir maintenant là. Il est encore plus con que les autres celui-là. Tu vois le petit câble qui rentre dans ton pantalon? T'arrives à le voir? Ouais. Ah bah il est attaché à tes couilles. Et il est tendu et attaché un peu plus haut. Et la corde qui tient tes pieds, elle est attachée ici. Je vais détacher la corde, puis sous l'effet de la gravité, tu vas tomber. Mais pas tes couilles. Elles vont rester attachées là-haut. Vous êtes des grands malades, les gars. Ah, ça c'est toi qui le dis, hein. Cordole? D'accord, ok. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Touche pas la corde. Bah voilà. C'est dans quel film ça? Le coup du câble autour des couilles? Ah, dans aucun film, je crois. Ok, enfin je crois, je suis pas sûr. Allez, vas-y, détache-le. Attends, il y a le câble! Non! Ouh, les petites coronesses! Bon, nous t'écoutons, Giorgio. Le mec que vous cherchez, c'est... De toute façon, vous me lâcherez pas. Le mec que vous cherchez, c'est Tony, voilà. Cette raclure de Tony? Mais pourquoi avoir tué la vieille Murphy? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Il en voulait pas, la vieille Murphy. C'était pas le but, en fait. Le but, en fait, c'est à vous qu'il en voulait. Il voulait que vous détendiez. Que vous laissiez faire ses affaires tranquilles. C'est pour ça qu'il a dû embaucher des Hongrois pour faire le sale boulot à sa place. Parce que personne dans le coin voulait s'attaquer à la vieille Murphy. Personne. Il donne de la cocaïne maintenant? Il a le bras long maintenant, Tony. C'est plus le gamin que vous connaissiez à l'époque. Il a du monde derrière lui. Et depuis que vous avez estropié son cousin, franchement, il a mauvaise, quoi. Il a carrément mauvaise. Son cousin? Bah oui. Vince. C'est le cousin de Tony. Oh merde, putain, je l'avais oublié celui-là. Et pour le plasticage de ma caisse? Moi, ça, j'en sais rien. Mais vous savez, franchement, j'ai signé mon arrêt de mort en vous disant ça. T'as déjà signé ton arrêt de mort à partir du moment où t'as commencé à travailler avec lui, Giorgio. J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le choix. Depuis qu'il est revenu en ville, j'ai pas eu le choix. Bon, on le trouve où, Tony? D'habitude, Tony, c'est lui qui vous trouve. Le seul qui peut vous le dire, c'est Billy. Oh. Voilà, il bosse pour lui, et c'est pour ça que l'autre jour, il était au resto. Tony devait recevoir sa cargaison, et Billy devait venir chercher sa part de marchandises à dealer, quoi. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous suivez Billy, il vous conduira jusqu'à Tony. Ouais. Tony, Billy et Vince.
Mais non, David Banner, c'est dans Hulk. Ben, c'est pas David Banner, c'est Bruce Banner. Mais non. Bruce Banner, c'est dans la BD. Quand ils ont fait la série, ils ont changé en David Banner. Tu sais pourquoi ils ont changé Bruce en David? Tu devrais savoir pourtant. Pourquoi? Ça faisait PD. Pourquoi j'aurais dû savoir? Je trouve ça joli, moi, Bruce. Quoi? Rien. Eh, mais je suis pas PD, les gars. Ouais, t'achètes des yaourts. Et alors, je vois pas le rapport. Tu sais, c'est pas un problème, hein. Tu peux nous le dire, on s'en fout, nous. J'étais avec Julie. J'ai eu un gosse. Tiens, là où il dit. Ça, c'est bien la première fois que tu le dis officiellement, ça. J'ai pas dit qu'il était le gosse. Arrête. C'est comme le fait que tu sois gay, hein. Tu peux nous le dire, on n'est pas homophobe. Je suis pas gay. Non, bien sûr, t'es pas gay, puis Sarah n'est pas ta fille. Je suis pas gay, putain. Ah. Quoi? Non, rien, t'aurais pu nous le dire, c'est tout. Oh, puis, de toute façon, on est au courant depuis le début. Bah oui, c'est ton portrait tout craché. Mais de quoi on parle, là? Non, rien, du fait que tu sois gay, t'aurais pu nous le dire. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, les cons. Qu'est-ce qui se passe, Billy? Tu vas pas encore me faire faux bon? Non, c'est les frères Black qui me suivent. Eh ben, ils sont moins cons que je le pensais. Bon, tu les sais, mais tu reviens ici. Ok. T'en es repéré. Ah bah là, je le pas. Hein. Non, non, t'inquiète. Salut Billy. Laissez filer, Franck. Qu'est-ce que t'as foutu, Franck? Bon, bah, on les court après. Oh, merde, moi, j'ai pas envie de courir. Bah, allez-y, vous, hein. C'est chouette, là, hein, j'aime bien. Gamin! Reviens, gamin! C'était pour rire! C'est arrivé près de chez vous. Ouais. Tu vas pas rester tout seul dans ce bois, dis! Reviens, gamin! Hein, tout ça. Ton arme, je te prie. Mais il est là, le gamin! Avance. Allez, non, t'es plus en forme, hein. On va. Gna. Tiens. Jouer avec ça. Oh bah c'est très bien ça. Nickel. Et c'est combien de mecs qu'on tabasse depuis ce matin? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à faire ça. C'est excitant, hein? Tu fous les boules là un peu, Gordon. Ah? Ah ouais. Ça vous dirait pas qu'on arrête? Oula, Marco.
Le moment est peut-être un peu mal choisi pour les états d'âme, non? Et pour faire quoi? Je sais pas. Venir à un bar, comme Rick. Et puis quoi? Nourrir derrière un comptoir, tout vieux? Je vois pas l'intérêt. Où se trouve Tony? Quoi? C'est pas un peu gros comme indice, ça? Les entrepôts vers le port. Ouais, c'est gros comme indice. Mais vu sa tête, c'est ça. Vous êtes pas de taille, les gars, Tony va vous tuer. Bon, écoute, Billy. En raison du fait que nous ayons été dans la même école, je vais te laisser le choix. Tu vois, ceci est une bombe artisanale, mais qui fonctionne. Je l'ai réglée sur 2 minutes. Alors voilà, ça, c'est une scie à bois. Tu peux pas scier les menottes avec ça. Donc tu as le choix. Soit tu te laisses exploser avec la bombe, soit tu scies ton propre poignet pour sauver ta vie. Voilà, Billy, c'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est de la part de la vieille Murphy. C'est la fin de Mad Max, ça? Ouais, bien vu. Enculé! Bah, ça explose pas? Et ça fait plus de 2 minutes, on devrait le voir d'ici. J'ai enlevé le détonateur. Et connaissant l'héroïsme et le courage de Billy, il a dû scier le poignet. Pour rien. C'est là, les gars. Qu'est-ce qu'on prend, les gars? Ah, moi je vais prendre le merlin. Tedafek verek. Attention les gars. Attends, t'as regardé si c'était ouvert? C'est un classique. Tu t'attendais à quoi? Oh bah un palais avec des colonnes, du marbre. Mais tu rêves toi. C'est des trafiquants de drogue, hein, c'est pas des décorateurs d'intérieur. Hein.
C'est ça que vous cherchez, les gars? Je crois qu'ils comprennent pas le français. Ah, les Hongrois. Vous êtes bien meilleur que moi. Il a le sens du théâtre, non? Salut Tony! Fais un bail? Tu tues toujours des vieilles innocentes? Il y a dû vous dire que je ne voulais pas la tuer. C'était un accident. Un accident? Vous repartez, les gars. Tout ça, ça vous dépasse. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous avez mis les pieds dans un truc un peu trop costaud pour vous. Tant que vous faites vos petites affaires dans votre petit quartier, ça va. Mais là, on joue dans la cour des grands. Allez, faites-moi plaisir, partez. On va pas se tirer dessus quand même. On se connaît depuis toujours. Attends Tony, je te vois pas bien. Voilà. Ils sont où tes copains, Franck? Je t'entends pas bien Tony. Bouge pas, j'arrive. C'est pas gentil ça Tony. Vous êtes plus têtu que cette vieille peau. Putain, ça rigole plus, hein. Tu les as trouvés où tes Hongrois Tony? Sur internet? Le bon coin. Il est où Marco? Il a fait le tour. Bon, on va se séparer. On est où? Je sais pas, on cherche. Ça doit vraiment. Bon, si j'ai bien compté, il en reste 2 ou 3. Je les éloigne. Toi, tu bouges pas. Ok? Ça marche? Tout à l'heure.
vais m'occuper de vous, moi. Vous êtes vraiment trop con. Vous me foutrez jamais la paix, hein? Tiens, un petit peu de lecture pour tes derniers instants. Écoute, Marco. Parlez, non? Regarde là-dedans. Je m'en fous de ton fric, Tony. Et je suis pas là pour parler non plus. Ça, c'est de la part de grand-mère. Et tu crois que je suis tout seul? Vous êtes foutus. Ça, c'est pour avoir osé plastiquer ma caisse. Vous êtes mort! Non, Tony. C'est toi qui es mort. Pas de problème. C'est bon. Tiens, tiens mon poulet. Oh, je l'avais oublié ce con. Il s'est coupé le poignet. Putain, Franck. Merde, Gordon, vous êtes touché? Toi aussi? Ouais, ça fait vachement mal. Ah, je confirme. Putain, dans les films, ça a l'air de faire moins mal que ça. Et Tony? Mort. Et que son âme ne repose jamais en paix. Ah, c'est horrible. Qui va où là, Marco? À l'hôpital. C'est les filles qui pleurent. Bon, on va lui casser la gueule? Ouais.
You get me up, you make me fight every day when the life makes me bend. To brighten up my darkest nights, there is nothing better than a friend. My troubles are real, but they get away immediately when I see you. How do I feel by the end of the day? Those ones I spend with you too. You are the wind, the clouds in my sky, beneath my wings, to make me fly as the wind necessarily blows. You are the brothers I chose. You are the wind, the clouds in my sky, beneath my wings, to make me fly as the wind necessarily blows. You are the brothers I chose. I can't beat up, at least I think I can count on you as my only crew. You hold me up every time I sing, and I hope I do the same for you. Until the end, from the very first day we were inseparable. You are my friends, even at my worst. I could never be so thankful. You are the wind, the clouds in my sky, beneath my wings, to make me fly